Dans cette vidéo, nous allons créer une nouvelle fonction en vendeur et ensuite montrer comment il peut utiliser l'application. Le super admin devra d'abord cliquer sur l'onglet fonction pour ajouter une nouvelle fonction. On clique sur ce bouton. On peut l'appeler un vendeur. Le vendeur sera capable de voir la liste des ventes. Il pourra également vendre au comptant. Il pourra également vendre à crédit. Il pourra vendre, faire les ventes aux clients possédant une mutuelle. Il pourra aussi voir la liste des mutuelles. On clique sur enregistrer. Voilà, nous avons notre nouvelle fonction vendeur. Ensuite, on va dans l'onglet utilisateur et on crée un nouvel utilisateur. D'accord. Notre vendeur s'appelle Seydina Sall. Son email c'est seydina@gmail.com. Sa fonction c'est un vendeur. On peut choisir un avatar. On choisit un avatar. Ensuite, on crée un mot de passe. Et on confirme le mot de passe. On copie l'email. Voilà. On clique sur enregistrer. Voilà notre nouvel utilisateur, Seydina Sall. Maintenant, nous allons déconnecter en cliquant tout en haut de la page à droite. On clique sur les connexions. Nous sommes redirigés vers la page d'authentification. On entre l'email du vendeur. On saisit le mot de passe. On clique sur connexion. Voilà le dashboard du vendeur. D'accord. Lui, comme nous l'avons dit dans les fonctions, il pourra voir la liste des ventes au comptant, la liste des ventes à crédit et la liste des ventes PCM. Il pourra également ajouter une vente. Essayons par exemple d'ajouter une nouvelle vente. Achetons du paracétamol. On en achète 2. On clique sur ajouter. On va valider la vente. On clique sur valider les commandes. Et voici la facture. On retourne à la liste des ventes. Voilà, il peut effectuer des ventes aussi à crédit. Voilà, en cliquant sur acheter une vente, il pourra aussi faire des ventes PCM. Voilà, il a accès à la liste des clients. Il peut aussi cliquer sur l'onglet mutuelle pour voir la liste des mutuelles, mais il ne peut pas ajouter une nouvelle mutuelle. Seul le super admin peut le faire. Il peut aussi cliquer sur l'onglet profil. Voilà, il pourra par exemple modifier son mot de passe. On peut saisir l'ancien et en créer un nouveau. On clique sur enregistrer les modifications. Il peut également modifier ses informations personnelles en cliquant sur modifier. Voilà, il peut modifier son nom complet et mettre Seydou Sall, email. Il peut aussi choisir un nouvel avatar. On clique sur enregistrer les modifications. Voilà, maintenant il s'appelle Seydou Sall. Essayons maintenant de nous déconnecter. Connectons une nouvelle fois, mais cette fois-ci avec son nouveau mot de passe. On clique sur connexion. Le mot de passe a bien été changé.